soirée, ça se dit bien. Le soir, dimanche soir, c'est Caleb qui va prêcher. Alors moi, je suis certain que ça va être une bénédiction pour tous. Et le 27 juin, les Tessiers de l'Église baptiste de Saint-Augustin et Camille Roy seront ici toute la journée pour faire de la musique et Gabriel va prêcher pour nous. Alors, je suis certain que cela aussi sera une bénédiction pour tous. Alors, c'est tout pour les annonces. Donc, moi, je vous invite de venir avec moi dans vos Bibles, dans Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7, alors qu'on continue dans notre série de messages dans Apocalypse pour mieux comprendre la parole de Dieu et aussi le plan de Dieu. Alors, jusqu'avant de commencer, on va juste prendre un moment pour la prière. Et moi, je vais demander à Pierre, s'il vous plaît, de prier pour notre temps dans la parole, que le Seigneur puisse nous éclairer, nous enseigner, et également prier pour les Rodrigues, s'il vous plaît, pour leur rétablissement, et d'autres qui ont des problèmes de santé aussi dans l'Église, que le Seigneur puisse les fortifier et les rétablir aussi. Alors, Pierre, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour cette soirée, merci pour ce temps qu'on peut avoir ensemble, Seigneur, dans ta parole. Seigneur, puisses-tu nous fortifier par ta bonne parole, Seigneur, et aide-nous, Seigneur, à appliquer ces choses à nos vies. Et Seigneur, nourrir notre âme, Seigneur, à travers ce temps. Et Seigneur, je te prie pour nos malades aussi, Seigneur, les Rodrigues, Seigneur, les Biodo, tous ceux que j'ai oubliés peut-être aussi, Seigneur, que tu puisses les relever, les encourager, Seigneur, et les fortifier. Puis, Seigneur, ceux qui ne peuvent pas venir à cause de leur soucis de santé, qu'ils puissent revenir bientôt, Seigneur, en santé. Puis, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. 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 Venez avec moi, s'il vous plaît, dans Apocalypse chapitre 7. Et juste pour nous rappeler un petit peu, est-ce que quelqu'un se rappelle dimanche dernier ce qu'on a examiné dans chapitre 6, ce qui s'est passé dans notre étude dimanche dernier? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Ils vont faire des sauts. Oui, il y avait des sceaux, effectivement. Il y avait des sceaux, et effectivement, qui était le seul qui était trouvé digne d'ouvrir ces sceaux? C'était l'agneau, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Et Jésus-Christ a ouvert, en fait, jusqu'à date, ces 6 sceaux, ou ce qu'on appelle comme le titre constitutif de la terre, car Jésus-Christ est Dieu et l'homme. À la fois, il est 100% Dieu, 100% l'homme. Il est créateur de la terre et il a vécu sur la terre en tant qu'Emmanuel, Dieu avec nous. Il a vaincu le péché, il a vaincu la mort, il a vaincu, la malédiction du péché. Il a vaincu également le tombeau et dans sa résurrection victorieuse, effectivement, c'était sa preuve de sa victoire. Donc, le 6e sceau vient d'être ouvert. Et le peuple sur la terre a essayé de se cacher de Dieu. Est-ce que vous avez trouvé intéressant dans les versets 14 à 17, surtout le verset 16, là où le peuple, même le peuple sur la terre, ils se rendent compte que c'est l'agneau, que c'est Jésus-Christ qui envoie ce jugement. Juste reculez avec moi dans Apocalypse 6, le verset 16 nous dit, « Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône et de devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? » Moi, je trouve ça intéressant que même les gens sur la terre, même dans leur méchanceté, au lieu de se tourner vers le Seigneur dans la repentance, ils vont continuer dans leur méchanceté, mais ils savent c'est qui envoie ce jugement sur eux. Moi, je trouve ça quelque chose d'intéressant. Alors,
Ils essaient de se cacher de Dieu et de l'agneau et de sa vengeance sur leur méchanceté et sur leur propre rejet de lui. Alors, vous êtes rendus dans Apocalypse chapitre 7. Moi, je vous invite de votre implication, s'il vous plaît, dans la lecture de ce chapitre au complet. Moi, je vais commencer le verset 1. Alors, si vous voulez bien vous impliquer dans la lecture de ce chapitre, je vous invite votre implication. Alors, Apocalypse chapitre 7, le verset 1, ça commence. Après cela, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents afin qu'aucun vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant, et il criait en grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer, en disant, ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, 144 000 marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués. De la tribu de Ruben, 12 000 marqués. De la tribu de Gad, 12 000 marqués. De la tribu d'Asser, 12 000 marqués. De la tribu de Nephtali, 12 000 marqués. De la tribu de Manassé, 12 000 marqués. de la tribu de Siméon, 12 000 marqués, de la tribu de Lévi, 12 000 marqués, de la tribu d'Ézéchiar, 12 000 marqués. De la tribu de Zabulon, 12 000 marqués. De la tribu de Joseph, 12 000 marqués. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués. Ensuite, je regardais et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et de palmes à la main. Et il criait à grande voix, disant, le salut vient de notre Dieu, qui est assis sur le trône et de l'agneau. Et tous les gens se tenaient autour du trône, et des anciens, et des 4 animaux, et ils se prosternaient sur leur face, devant le trône, et ils adorent Dieu, en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, la grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Puis un des anciens prit la parole et me dit, ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Et je lui dis, Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes et ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et ils le servent jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône étendra sur eux son pavillon. Ils n'auront plus faim et ils n'auront plus soif. Et le soleil ne frappera plus sur eux, ni aucune chaleur. Car l'agneau est au milieu du trône, les paraîtra et les conduira aux sources des eaux vives, et Dieu essuiera toutes leurs larmes de leurs yeux. Merci beaucoup. Alors, on a ici entre le 6e et le 7e sceau, je crois que dimanche dernier, je vous ai dit que le chapitre 8, on va reprendre l'ouverture des sceaux, mais on a un genre de parenthèse qui nous est donné, pour ainsi dire, dans la révélation des jugements de Dieu et même dans le déroulement des jugements, pour nous expliquer certaines d'autres choses importantes qui ont lieu sur la terre et pour accomplir de quoi important sur la terre. L'apôtre Jean nous écrit au sujet de 4 anges qui reçoivent l'instruction d'arrêter, de retenir le vent des 4 coins de la terre. En fait, ce qui nous parle effectivement du vent de toute la terre. Pourquoi? Mais dans le chapitre 6, dans les versets 12 à 14, nous avons constaté des catastrophes cosmiques qui auront lieu dans le jugement de Dieu. Évidemment, le vent, l'atmosphère, et les courants jettent, les courants de la mer circulent
même pour accentuer le bouleversement et la destruction terrestre qui a eu lieu. Donc, l'ordre de Dieu, c'est de mettre une courte parenthèse, d'arrêter à nuire la terre et la mer en arrêtant le vent pour une courte parenthèse jusqu'à ce que ses serviteurs soient scellés pour son service. Alors ici, on a dans le verset 3, les versets 3 à 8, la Bible nous parle des serviteurs qui sont scellés par Dieu. Les 144 000, on peut dire les évangélistes, qui seront scellés par lui pour vraiment une tâche spécifique. Et nous avons examiné ça déjà, mais n'oubliez pas qu'un sceau sur un livre, sur un rouleau, avait comme but si on peut dire, de le protéger, n'est-ce pas? De le protéger, d'identifier son contenu. Et dans un certain sens, on peut dire que Dieu place son propre sceau sur ceux qui le suivent, sur ceux qui nous identifient, qui appartiennent à Dieu pour son service. Ces 144 évangélistes qui viennent de 12 000 de chaque tribu pour une tâche spécifique, pour une responsabilité spécifique. Et c'est la proclamation de l'Évangile en Jésus-Christ. Dans un certain sens, on peut dire que Dieu place son sceau sur ce peuple pour effectivement pour les garder pour un temps spécifique, pour les garder dans son service jusqu'à ce que leur tâche, comme si on peut dire leur but est accompli. Le corps physique pourrait se faire battre ou même détruit, mais rien ne peut nuire à notre âme lorsque on est scellé par Dieu. Évidemment, ce contexte de ces 144 évangélistes est un petit peu différent, mais juste pour une petite anecdote, pour ainsi dire, comme notre frère Claude dit parfois, lorsque on appartient à Dieu par la foi en Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'on a un sceau qui est placé sur nous. Est-ce que quelqu'un se rappelle le sceau qu'on a comme placé sur nous, en nous, on peut dire? Esprit Saint. On est scellé, oui, par le Saint-Esprit. Et la Bible nous en parle dans Romains, dans Corinthiens, au sujet de ce fait. Mais ce que je trouve intéressant, vous rappelez-vous, la Bible nous dit ici que le sceau de Dieu est placé sur le front des serviteurs de Dieu. C'est un contraste direct avec ceux qui ont rejeté Jésus-Christ et ceux qui sont serviteurs de la bête, de l'Antéchrist, qui ont pris la marque. Est-ce que quelqu'un se rappelle ce que la Bible dit, où cette marque va être prise? Est-ce que ça se dit bien? Devrait se prendre? Oui, soit sur le front ou sur la main droite. C'est intéressant parce que on peut dire que effectivement c'est Dieu qui va sceller ses serviteurs pour son objectif, pour une tâche particulière que Dieu a réservée pour eux dans son service. Ces 144 000 Juifs des 12 tribus d'Israël sont sauvés par la foi en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un a remarqué quelque chose au sujet des 12 tribus qui nous sont mentionnées dans cette liste devant nous ce soir? Ils ont été marqués. Oui, ils sont marqués, mais est-ce que quelqu'un se rappelle, avait constaté quelque chose au sujet des 12 tribus qui nous sont mentionnées? 12 000 dans chaque tribu. Oui, 12 000 effectivement dans chaque tribu. Lévi n'est pas nommé. Oui, c'est ça. C'est effectivement ça. Mais ici dans notre texte, on a la tribu de Lévi qui nous est mentionnée dans le verset 7. Mais vous rappelez-vous bien quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas une liste ici dont nous sommes accoutumés à voir. La tribu de Juda est mentionnée en premier, mais également effectivement de la tribu de Juda, on se rappelle que David venait de la tribu de Juda, ainsi que le Messie, Jésus-Christ, était comme un descendant, demi-descendant, je devrais dire, de la tribu de Lévi, de Juda, je m'excuse.
Lévi aussi, vous rappelez-vous bien, selon l'Ancien Testament, Lévi, la tribu de Lévi n'avait aucune terre qui leur était comme attribuée. Est-ce que quelqu'un se rappelle la raison pour laquelle Lévi n'avait aucune terre qui leur était attribuée à leur tribu? Comme en héritage. Pourquoi? C'est eux qui s'occupaient des sacrifices. Oui, effectivement, c'était eux qui, si on peut dire, leur héritage, pour ainsi dire, leur récompense était de pouvoir être au service de Dieu dans le temple. Mais ici, la tribu de Lévi a une place comme récompense pour leur fidélité. Également, peut-être vous constatez, les tribus de Dan et de Éphraïm ne sont pas mentionnées ici non plus. Évidemment, Éphraïm, c'est un des fils de Joseph. Manassé et Éphraïm sont les fils de Joseph. Et d'habitude, Joseph n'avait pas de place non plus, c'était ses fils. Mais ici, les tribus de Dan et de Éphraïm ne sont pas mentionnées. Vous rappelez-vous bien que les tribus de Dan et de Éphraïm étaient connues pour leur rébellion et pour leur idolâtrie. Pour leur rébellion et pour leur idolâtrie. Les deux tribus qui représentaient Joseph, Éphraïm et Manassé sont appelées ici, au lieu, Joseph et Manassé. Et même s'il y a des Juifs dans ce monde qui ne connaissent pas, qui ne savent pas de quelle tribu ils viennent, ils sont issus, évidemment, Dieu le sait. Et parce qu'aucun détail ne passe pas par Dieu. How do you say that? No detail. Échappe à Dieu. Dieu le sait. Et Dieu prend en connaissance d'où viennent chacun de son peuple. Aucun détail n'est oublié par lui. Et ces 144 000 Juifs sont des évangélistes qui n'ont pas fléchi le genou à l'Antéchrist et qui ne le servent pas. Alors, ils sont donnés, on peut dire, ils sont confiés une tâche, une responsabilité en tant qu'évangélistes. Ils vont prêcher l'évangile aux perdus partout dans le monde. Ils sont scellés par Dieu, protégés par Dieu du jugement divin qui se passe sur la terre, jusqu'au moment que Dieu le dit, jusqu'au moment que leur travail est accompli pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et ces évangélistes vont aller partout pour prêcher l'évangile, même durant la tribulation. Et c'est comme, si on peut dire, un dernier effort d'évangélisation à travers ceux qui, même durant la tribulation, se sont rendus compte que Christ est le chemin, la vérité et la vie, et ont placé leur foi en lui. Je crois que cela montre clairement la grâce et la miséricorde de Dieu, même envers l'homme pécheur têtu. Parce que comme Pierre nous dit, Dieu désire que tous soient sauvés. Dans les versets 9 à 17, c'est clair qu'il y a plusieurs qui sont sauvés, même sous le ministère des évangélistes. Je m'excuse, je vais prendre une gorgée d'eau. Parce que grâce au témoignage des évangélistes, il y a plusieurs qui seront sauvés. Mais ils vont devoir payer cher pour leur décision de suivre Jésus-Christ, pour leur rejet de l'Antéchrist. Venez avec moi pendant un instant. Je voulais trouver ce verset dimanche dernier, mais la référence m'échappait. Apocalypse chapitre 20, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 20 et le verset 4. Si quelqu'un peut lire ce verset, c'est surtout, on va se concentrer sur comme la partie au milieu du verset. Mais Apocalypse chapitre 20, s'il vous plaît, le verset 4, si quelqu'un peut lire. Et je vis les trônes sur lesquels s'assirent des personnes, et il leur fut donné de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient point adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient point pris à sa marque sur leur front ou à leurs mains.
et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Oui. C'est intéressant parce que durant la tribulation, effectivement, il y aura beaucoup de martyrs pour la cause de Jésus-Christ. Les martyrs vont devoir payer le prix ultime pour leur dévouement au Seigneur Jésus-Christ. Et également à cause de leur rejet de l'Antéchrist. Et ça va être dans la mort qu'ils vont devoir payer. Mais ce qui compte, c'est qu'ils sont lavés blancs par le sang de Jésus-Christ, comme les versets 9 à 17 nous indiquent. Et même la souffrance qu'ils avaient vécue sur la terre, soit ne pas pouvoir acheter de nourriture en raison de ne pas avoir pris la marque, donc la faim, la soif, ou peut-être en étant destitué. Cette souffrance ne sera plus, la Bible est très claire dans ces versets. Cette souffrance ne sera plus. La Bible nous dit que l'agneau sera leur berger. Moi, je trouve que c'est une image intéressante de considérer, c'est l'agneau Jésus-Christ qui sera leur berger. Et le bon berger, l'agneau de Dieu, va les diriger, va les rassasier. Les tristesses que ces gens connaissaient même sur la terre, peut-être en voyant la souffrance et la persécution aux mains de l'Antéchrist d'une parenté proche, ou peut-être la douleur en voyant la rébellion contre Dieu autour de chaque jour, peut-être le rejet de la vérité pour l'acceptation de l'Antéchrist menteur de ceux qui sont autour d'eux. Toute cette tristesse, les larmes ne seront plus, car le bon berger sera leur joie, sera leur source de soulagement. Juste suivez avec moi encore une fois dans le verset 12 à 17. On va juste relire ces versets en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, la grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Puis un des anciens prit la parole et me dit « Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? » Je lui dis, Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes et ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu. Ils le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône étendra sur eux son pavillon. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne frappera plus sur eux, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux vives. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Quelle image, on peut dire, de rassasiement, n'est-ce pas? Quelle image vraiment d'un soulagement d'arriver au ciel pour ces martyrs, d'arriver au ciel et là, si on peut dire une place de repos qu'ils vont trouver au ciel. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de précieux de considérer ça. Je me demande si peut-être à travers l'histoire, comme ceux qui ont dû vivre la persécution, peut-être comme Jean dans le Nouveau Testament, son nom m'échappe maintenant, mais qui s'est fait décapiter. Peut-être Pierre aussi, qui était martyr. Peut-être l'apôtre Paul aussi. Peut-être Étienne aussi. Vous rappelez-vous bien que Étienne s'est fait lapider suite à son témoignage pour le Seigneur. Peut-être même les martyrs à travers les années. Je me demande quelle était si on peut dire leur première pensée une fois rendue au ciel. Évidemment, je sais que toute pensée est parfaite, il n'y a aucun péché, mais je me demande quelle est leur première pensée. Est-ce que c'est comme... Désolé,
vais pas faire ça de nouveau. Mais je me demande si c'est un petit peu comme peut-être après avoir passé une grosse journée de travail et vous avez faim, vous avez soif et vous arrivez chez vous et vous vous asseyez, ça se dit bien, vous êtes assis, vous vous asseyez avec un bon plat de nourriture, avec un bon verre d'eau et peut-être vous dites du repos. Un soulagement. Je me demande si c'est la même chose pour ces martyrs qui se rendent au ciel, qui viennent de se tenir ferme pour le Seigneur, même face à l'Antéchrist, à la bête, à cet méchant dictateur. C'est la bonne façon. Dictateur, ça se dit comme ça. Une fois rendu au ciel, ils trouvent vraiment un vrai repos pour leur âme. Pas de faim, plus de faim, je m'excuse, plus de soif, aucune détresse, pas de larmes. La Bible nous dit que l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra, les conduira aux sources des eaux vives, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Je dirais, lorsque je lisais ce chapitre, ça me parlait fort de la grande preuve de l'amour et de la grâce de notre Dieu, même envers un monde très, très têtu, même envers un monde qui est rebelle. Même durant la tribulation que Dieu va vouloir envoyer des évangélistes qui viennent à la foi en Jésus-Christ, de les envoyer dans le monde entier pour évangéliser, pour proclamer son message de rédemption. Quelle grâce! Ceux qui vont se convertir au Seigneur, ceux qui avaient refusé, ceux qui refusent de prendre la marque de la bête vont devoir payer cher pour leur décision. Ils vont devoir tout risquer pour suivre Jésus, mais ils vont jouir la bénédiction éternelle du ciel avec l'agneau, le bon berger. Quoi qu'on est vraiment gâté, n'est-ce pas, dans notre époque dans laquelle on vit et là où on vit. Question à vous poser ce soir. Lorsque je considère ça, lorsque je considère même ces martyrs ici dans l'Apocalypse, je vous pose une question ce soir. Qu'est-ce qu'on est prêt à risquer pour le nom de Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'on est prêt à risquer pour l'amour de son nom? Qu'est-ce qu'on est prêt à risquer pour notre dévouement même à son œuvre? Ça donne bien à réfléchir. Que le Seigneur nous aide à tenir très légèrement aux choses et au confort de ce monde pour pouvoir plaire à notre Sauveur et Seigneur et pour pouvoir nous abandonner seulement et complètement à lui. Deutéronome 6:5 nous dit: Tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Merci Seigneur de ta parole. Merci pour ce temps ensemble. Seigneur, je te demande que tu puisses nous aider, Seigneur, à être prêt, Seigneur, à tout risquer pour toi. Seigneur, être prêt à tout risquer pour ton nom et pour notre amour pour toi. Seigneur, on te remercie pour le fait que toi, Seigneur, tu as tout abandonné au ciel pour payer notre dette du péché. Seigneur, merci de l'exemple qu'on a de ceux qui nous ont devancés. Seigneur, pour leur dévouement à toi, pour leur amour constant, pour leur amour fort de ton nom. Et Seigneur, le fait qu'ils ont tout risqué pour toi. Ah Seigneur, aide-nous de tenir très légèrement aux choses de ce monde, ou même au confort de ce monde.
afin qu'on puisse amener de la gloire à ton nom. Notre Sauveur, notre Seigneur. Je te prie toutes ces choses au nom de Jésus.